Bonjour, alors aujourd'hui comme promis présentation du numéro 26 puisque je l'ai trouvé à Maison de la Presse, on me l'a mis de côté et c'est super parce que c'est vraiment un numéro que j'attendais et que j'appelais de mes voeux, puisqu'il s'agit donc d'une figurine Eldari de ce qu'ils appellent en français Seigneur Fantôme. J'avoue très sincèrement que je préfère le terme anglais de Wraith Lord, donc plutôt Seigneur Spectre, mais bon, pourquoi pas, l'important c'est que la figurine soit là, quel que soit son nom, est énorme, elle est magnifique, elle est tellement grande que du coup ils sont enfin décidés à comprendre que ça serait bien de mettre les grappes de l'autre côté, et c'est pas plus mal, parce que là du coup on voit bien que c'est une jolie figurine, et que ça peut être intéressant de la prendre. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je n'ai pas pris le numéro 25, pour autant on m'a fait comprendre, on m'a signalé que les pots qui étaient proposés dans ce numéro ne sont pas des petits pots comme je pensais, mais je sais pas si on peut dire que c'est des pots moyens ou quoi, mais c'est des pots un peu plus gros que d'habitude. J'ai pas regardé exactement ce qu'il en était, mais il est possible que ce soit ce genre de choses. Et ça, c'est des pots qui sont quand même facilement à 6 € pièce en magasin, ce qui veut dire que les deux pots à 6 € plus le pinceau où on m'a dit que c'était dans les 6 €, bah ça nous fait quand même 18 € pour tout ça. Et finalement 10,99 € pour ce lot là, pour ceux qui étaient intéressés par d'une oil, je dis ça de mémoire, et je sais plus ce que c'était, Crimson quelque chose, enfin bon, c'est des trucs que moi j'ai de toute façon, donc je m'en fiche. Mais c'est vrai que finalement le numéro 25 pouvait être une bonne affaire. En attendant, on a là le numéro 26, et ce que je vous propose bien évidemment c'est de voir déjà ce que donnent les pièces. Alors, une bien belle grappe. Pour autant, je suis assez étonné parce que bon, j'ai été habitué avec les précédents numéros à tomber sur des pièces et des figurines qui datent de 2022 si je me rappelle bien. Mais là, on voit bien que c'est beaucoup plus vieux. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs la date qui est indiquée ici, 2006, donc ça veut dire quand même que c'est une figurine qui a déjà 20 ans, voilà, cette année. Donc cette figurine a 20 ans. On a là quand même un socle qui était peut-être pas présent il y a 20 ans, qui est magnifique, hein, elle est déjà avec des détails. C'est très beau, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est très très beau. Et ici, donc cette figurine, j'ai fait une petite recherche, et à moins que je ne me trompe, il me semble que c'est quand même un gros morceau qui est proposé à 50 €. 50 € en boutique, donc c'est pas donné. Et c'est beau, mais alors moi je mettrais pas 50 € là-dedans, donc l'avoir à 11 € en Maison de la Presse, bah écoutez, moi je suis bien content. En plus de ça, il y a effectivement des pièces optionnelles pour les mains, avec de beaux détails, hein, quand même, franchement. Donc c'est ce Wraith a quand même des mains à 4 doigts, c'est assez étonnant. Il y a plusieurs armes, très clairement aussi, et là, différentes poses pour les bras. Donc c'est pas vilain du tout. Franchement, c'est une bonne affaire. Il y a même 2 paires de pieds, je vois là ça. Donc c'est quand même assez sympa. Et même si c'est une figurine qui a 20 ans, et ben franchement je suis content de l'avoir. Et je veux en savoir plus sur ce personnage, qui donc serait ni plus ni moins qu'une armure habitée d'un esprit, d'un héros Eldari,
Et donc ça peut être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ces grands personnages qui sont donc dans Warhammer 40 000 Combat Patrol. Alors, numéro 26 de Warhammer 40 000 Combat Patrol avec le Seigneur Fantôme. Apparemment, donc, les sujets principaux seraient Seigneur Fantôme, Pierre Esprit et Au-delà du voile. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte dans l'édito ? Avec ce numéro, vous ajouterez un puissant Seigneur Fantôme à votre force Eldari. Ce guerrier est une unité redoutable. Une fois que vous aurez suivi les guides pour assembler et peindre votre nouvelle figurine, vous pourrez la tester dans un scénario palpitant. Ok. Alors, assemblage Seigneur Fantôme, puisque là, on a toutes les pièces du coup. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais là, autant on a de quoi ébarber les pièces et enlever donc des restes de grappe une fois que vous avez dégrappé la pièce. On a eu ça avec les cadeaux d'abonnement, mais uniquement pour les abonnés. Par contre, la colle, on l'a pas eu. Voilà. C'est la dernière fois que j'en parlerai, mais sincèrement, moi, ça me choque un peu. Parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on a eu dans les précédentes collections, mais surtout que nos amis anglais ont eu eux avec leur abonnement, alors que nous non. Bon, bref. Donc là, il y a quand même pas mal de pièces à coller et à monter. Là, c'est le torse. C'est marrant parce que là, ça fait plus penser à un alien qu'autre chose. Là aussi. Donc là, nous avons les hanches et les jambes. Ensuite, les pieds apparemment, s'il y a deux paires, c'est parce qu'il y a des pieds qui sont, j'allais dire, à plat, et d'autres qui sont un peu courbés, qui sont dans une autre pose. Pareil pour les bras. Il précise le tabard et la plaque blindée sont en option si vous souhaitez les utiliser. Fixez le tabard en premier, les deux éléments sont simplement posés, vous devrez donc tenir fermement les pièces jusqu'à ce que la colle ait suffisamment pris. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que heureusement, j'ai vu, même sur le site même de Games Workshop, que cette figurine, il n'est pas obligatoire de la peindre en rouge, même si je trouve cette couleur superbe. J'ai vu d'autres, manières de peindre cette figurine, avec d'autres poses, et ma foi, ça donne des possibilités assez sympathiques, et un large choix. Et je verrai, mais enfin, je me suis fait à l'idée de le faire en rouge, on verra ça. Donc ensuite on a cette espèce de tête qui fait très alien aussi, et ils disent libre à vous d'ajouter ou non une crête à la tête du Seigneur Fantôme. Moi j'ai plutôt l'impression de voir affaire à repasser, mais bon. Donc main fermée et main ouverte, lance ardente, catapulte, shuriken, sabre spectral. Ok. Et sinon, ces détails sont optionnels, libre à vous de choisir ce que vous voulez utiliser. Vous pouvez aussi choisir de n'en utiliser aucun. C'est presque tentant de dire que d'avoir finalement plusieurs figurines de ce numéro 26, plusieurs exemplaires de ce numéro 26, aurait pu être utile. Mais bon, ça serait quand même, comment dirais-je, un peu prétentieux de prétendre que je pourrais avoir plusieurs de ces figurines et m'amuser à faire différentes options, différentes peintures. Voilà. Mais en attendant, pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça, de dépenser 50 €, 10,99 €, c'est sympa. Peinture, je ne cesserai jamais de vous dire que c'est du n'importe quoi de mettre autant de couches. Là, par exemple, si je me trompe pas, là, on a quand même une tête blanche. Quel est l'intérêt de peindre ça avant en rouge? Aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Ensuite, de la Baden Black sur les parties mécaniques visibles. Encore de la Baden Black. Et là, donc voilà, Corax White. Donc sur une tête qu'on n'aura pas en rouge juste avant. Je veux dire, bon là, c'est sûr que vous avez au moins 4 ou 5 couches à mettre pour que ce soit vraiment blanc, quoi. Et ça rime à rien. Voilà.
Si vous avez assemblé le Seigneur Fantôme avec le tabac, appliquez-lui une couche de base de Screamer Pink. Rétributeur Armor pour le signe qu'il y a derrière. Appliquez une couche de base de Rétributeur Armor peu dilué sur les runes saillantes de la plaque dorsale. Ne peignez que les zones saillantes. Ombrage de votre Seigneur Fantôme avec le Nun Oil qu'il y avait dans le numéro 25. Carober Crimson, effectivement, qu'il y avait aussi dans le numéro 25. Et même sur l'épée. Ouais. Bon, bah, le résultat final, pour moi, c'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. Surtout là, le socle, c'est vraiment bof. Bon, bref. Les pires esprits, l'assoiffé. Lors de la chute des Eldari, la naissance de Slaanesh provoqua une immense onde de choc psychique qui tua la majorité de ce peuple dans la galaxie. Pas joyeux. Pires esprits capturent et conservent les âmes des Eldari morts, sont vitales pour la société des Asuriani. Wow. Ça c'est beau aussi, ça c'est beau. Âmes jumelles, les chevaliers fantômes sont contrôlés par 2 consciences Eldari. L'une est celle d'un pilote vivant, et l'autre est l'âme d'un guerrier mort contenu dans une pierre esprit. D'accord. Guerriers fantômes. Les unités fantômes seraient des machines inanimées sans les pierres esprits sur leur armure contenant les âmes des guerriers Eldari. Protection. Les guerriers se battent courageusement en sachant que même s'ils sont tués, leurs âmes sont à l'abri de Slaanesh. Et ouais. Pierre brisée, les Drukhari, proches parents des Eldari, n'utilisent pas de pierre esprit. Cependant, leur rang abrite un culte guerrier appelé les Incubes, qui utilisent ces gemmes sacrées dans leur rituel d'initiation. Eh ben, c'est joyeux. Au-delà du voile, des Space Marines montrent une ultime résistance contre les forces du chaos. L'Immaterium est un univers à part entière, aussi étrange qu'il puisse paraître aux habitants de l'espace réel, mais il existe des endroits où le warp fusionne avec le monde matériel, ce qui permet parfois d'y entrer ou de s'en échapper. L'œil de la terreur, le maelstrom, la faille prospérienne. Bon, là, on a les fiches Seigneur Fantôme, et venez pas me dire que c'est quand même pas mieux là, tel que c'est présenté, au niveau peinture et au niveau même du socle. Fiche technique, scénario 19, coup d'éclat, ça c'est pour ceux qui jouent. Ce qui n'est pas mon cas. Et donc là, on a les présentations des prochains numéros, qui sont les numéros 27 et 28. C'est fou, parce que là, donc il y a 6 gardiens du vent, avec donc des Eldari très clairement sur des engins volants, quoi. Et avec leur socle et tout, il y a écrit partie 1 sur 3, donc ça veut dire que 27, 28 et 29, c'est que ça. Là, j'avoue que mettre 33 € là-dedans, je suis pas sûr. Sincèrement, je ne suis pas sûr de vous retrouver avec le numéro 27, 28 et 29. Là, déjà, voir ce numéro 26, c'était bien sympathique. Et bien, écoutez, voilà. On en a fini avec la présentation de ce numéro 26. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous l'avez trouvé de votre côté ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour un prochain numéro de Warhammer 40 000 Combat de Patrol.